Mr. Ford, quel what conseil advice would you donneriez-vous give à a une jeune young fille qui souhaite lady devenir wanting to présidente des become États-Unis? president of the Eh United bien, States? Well, I hope we do have a young lady at some point J'espère que nous aurons une jeune fille qui deviendra un jour présidente des États-Unis. Je peux vous dire comment je pense que cela se produira, car cela ne se produira pas de manière normale. Soit le parti politique républicain, soit le parti démocrate nommera un homme pour président et une femme pour vice-présidente, et la femme et l'homme gagneront. Vous aurez donc un président, un homme et une vice-présidente, une femme. Et pendant ce mandat du président, le président mourra et la femme deviendra présidente en vertu de la loi ou de la Constitution. Et une fois cette barrière franchie, à partir de ce moment-là, les hommes devront faire attention car ils auront beaucoup de mal à obtenir une nomination à l'avenir. Mais c'est ainsi que cela va se passer. Our Constitution. And once that barrier is broken, from then on, men better be careful, because they'll have a hard time ever even getting a nomination in the future. But that's the way it's going to happen. En juillet 2024, une pièce intrigante de l'histoire politique a refait surface lorsque la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a lancé sa campagne pour la présidence. Une ancienne prédiction de l'ex-président américain Gerald Ford datant de 1989 a attiré une attention renouvelée sur les réseaux sociaux. Cette prédiction, qui semblait étrangement prémonitoire, prévoyait l'ascension de la première femme présidente des États-Unis dans un scénario très spécifique, à la suite du décès de son prédécesseur masculin. Le contexte de cette prédiction remonte à un événement à la bibliothèque et musée présidentiel Herbert Hoover en Iowa. S'adressant à environ 100 écoliers, Ford a répondu à la question d'une jeune fille sur 16 conseils pour une jeune femme aspirant à devenir présidente. Sa réponse était à la fois perspicace et non conventionnelle. Ford a exprimé l'espoir d'une femme présidente et a décrit un scénario où soit le parti politique républicain, soit le parti démocrate nommerait un homme pour président et une femme pour vice-présidente. Le ticket gagnerait et pendant le mandat du président, le président masculin mourrait, entraînant l'accession de la vice-présidente féminine à la présidence. Les propos de Ford, capturés par PBS, semblaient être une prophétie lointaine à l'époque. Cependant, lorsque Kamala Harris, la première femme vice-présidente de l'histoire des États-Unis, a commencé sa candidature à la présidence en 2024, la prédiction paraissait presque prophétique. Le clip de Ford faisant cette déclaration a commencé à circuler largement sur les plateformes de médias sociaux tels que TikTok, Facebook, X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et Reddit. Le 23 juillet 2024, un utilisateur de TikTok a publié la vidéo qui est rapidement devenue virale, suscitant des discussions et attirant l'attention sur la clairvoyance de l'ancien président. Cette résurgence de la prédiction de Ford n'était pas la première fois que la citation faisait des vagues. Snopes, un site de vérification des faits, avait confirmé sa légitimité en 2022. La déclaration de Ford avait été enregistrée lors d'une diffusion sur PBS, environ 52 secondes après le début de l'enregistrement, où il partageait candidement ses pensées sur la voie potentielle vers la première présidence féminine. Sa prédiction semblait s'aligner sur le paysage politique 2 ans plus tard, lorsque le président Joe Biden, confronté à un déclin de santé et à des défis politiques, a annoncé qu'il ne se représenterait pas et a soutenu Harris en tant que candidate du Parti démocrate. L'annonce par Harris de sa campagne présidentielle a ajouté une couche de signification historique aux paroles de Ford. L'ancien président, qui a servi de 1974 à 1977 et est décédé en 2006, avait involontairement esquissé un scénario qui reflétait le moment politique contemporain. Sa prédiction soulignait les défis uniques et les barrières que les femmes doivent surmonter pour atteindre la plus haute fonction du pays, suggérant que cela pourrait ne pas se produire par les moyens électoraux traditionnels, mais plutôt par une circonstance extraordinaire.
À mesure que la campagne de Harris gagnait en élan, la nation réfléchissait aux progrès accomplis par les femmes en politique et aux obstacles qui subsistent encore. La prédiction de Ford servait de rappel de la nature imprévisible du progrès politique et des chemins souvent indirects par lesquels des jalons significatifs sont atteints. Elle soulignait également l'importance de la représentation et de la dynamique évolutive de la politique américaine. Dans un contexte plus large, la prédiction de Gerald Ford de 1989 se dresse comme un témoignage des changements dans la représentation politique aux États-Unis. Sa vision, autrefois considérée comme spéculative, résonne désormais avec un sentiment de possibilité et de changement. Alors que Kamala Harris faisait campagne pour devenir la première femme présidente, elle portait avec elle le poids de l'histoire, les espoirs de millions de personnes et les échos des paroles clairvoyantes d'un ancien président.